Aujourd'hui, nous allons voir une organisation commune pour le multitâche. Nous parlerons ici de multitâche concurrentiel. Comme je l'ai déjà expliqué, l'organisation multitâche est similaire dans la vie et en programmation. Vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des gens, vous y compris, organisent leurs différentes tâches en suivant un certain schéma. Ce schéma est le suivant. Nous avons tendance à faire les tâches qui ne dépendent pas de nous en concurrentiel, que ce soit avec ou sans retour. Si vous devez livrer un colis, vous n'allez pas réellement le livrer vous-même, vous allez le préparer et le déposer pour qu'une autre personne s'en occupe. Si vous attendez un mail, vous n'allez probablement pas attendre que le mail arrive pour faire quoi que ce soit. Vous allez faire autre chose en vérifiant régulièrement si vous avez un mail en attente. Eh bien en programmation, c'est la même chose. Généralement, nous créons des tâches supplémentaires pour des actions longues qui peuvent être gérées séparément. En effet, cela n'aurait pas beaucoup de sens d'aller déposer le colis nous-mêmes et cela n'aurait pas beaucoup non plus de sens de téléverser un gros fichier sur votre tâche principale car cela bloquerait toute autre action de votre programme pendant cet envoi. Les tâches qui requièrent une action extérieure sont généralement gérées sur une autre tâche. Dans le cas du service client, nous attendons que la personne nous informe qu'elle a de nouvelles informations pour venir les écouter. Et pendant ce temps, nous continuons ce que nous avions à faire. Le parallèle le plus parlant serait sur une conversation. Vous pouvez bien entendu rester sur la conversation à lire chaque message un par un, mais si ce n'est censé être qu'une tâche secondaire, vous y perdrez beaucoup de temps. En revanche, vous pouvez laisser la conversation avancer un peu et lire tous les messages d'un coup à plus grand intervalle de temps. En programmation, c'est pareil. Vous avez votre tâche concurrente qui va accumuler les informations et vous les récupérerez toutes d'un coup. L'avantage, c'est que cette tâche peut déjà commencer à travailler sur ces informations. Dans le cas d'une conversation, elle pourrait filtrer les messages inutiles, synthétiser les messages trop longs, et ainsi de suite, afin que vous, ou le processus principal, puissiez vous concentrer sur la lecture des informations utiles. Généralement, en programmation, cela s'applique à la lecture des périphériques, que ce soit clavier, souris, caméra, disque dur, réseau, etc., afin qu'une latence sur un de ces derniers n'impacte pas votre programme. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.